Jean-Pierre Sinapi, et ces personnes ont en commun non seulement leur talent, mais également Olivier Gourmet, à qui on voulait faire un petit clin d'œil et rendre hommage cette année. Donc il sera des nôtres cette semaine et on présente entre autres le film La Promesse. Vous êtes bien sûr invités à venir le rencontrer à la suite de la projection. Et aussi, pour ses 10 ans, le festival innove et a créé un nouveau volet, le volet Passeur d'expérience. Et on trouvait important de souligner le travail d'acteurs connus qui continuent d'œuvrer pour le court-métrage, pour encourager justement le développement et la jeunesse. Et de tous les grands acteurs que nous avions pu voir dans des courts-métrages, il y a un visage qui revenait très souvent, celui de Michael Lonsdale. C'est donc un honneur de recevoir M. Lonsdale pour ouvrir ce nouvel espace de rencontre au cœur du festival. Je vous invite à monter sur scène, s'il vous plaît. Merci beaucoup et bienvenue parmi nous. Merci à vous. Bonsoir. Oui, je suis très touché d'avoir été sollicité pour venir avec vous ce soir. Malheureusement, je ne pourrai pas assister à tout le festival. Je suis obligé de repartir la veille des grèves, là, après-demain. Et oui, alors le court-métrage, pour moi, c'est un peu le... Je comparerais ça à la nouvelle en littérature. J'ai toujours été un passionné de la nouvelle, parce que c'est un art qui est souvent plus ramassé, plus difficile à faire, parce qu'il faut dire beaucoup de choses en peu de temps. Et depuis toujours, j'ai accepté, chaque fois qu'on m'a demandé de travailler pour le court-métrage, j'ai participé à la fondation du GREC, groupe de recherche et d'expression cinématographique, qui existe toujours, je crois. J'ai passé plusieurs années là-bas avec tout un groupe de gens, Jean Couche, et c'était beaucoup de travail parce qu'il fallait lire énormément de scénarios. Et j'avais accepté également d'être dans la commission d'annonce de recettes pour les courts-métrages et pour les longs-métrages aussi. Ça fait que j'ai passé 2 ans à ne lire que des scénarios et à voir des films. Pour moi, c'est quelque chose que je veux aider de tous mes moyens possibles, si ça peut rendre service, parce que c'est là que se crée et s'invente beaucoup de choses. Je pense à une jeune femme au grec qui s'appelait Anne Toraval, qui avait fait un merveilleux petit film. Et avec beaucoup d'espoir, on s'est dit, tiens, cette jeune femme va faire des tas de choses, puis il n'y a jamais rien eu après. C'était très triste, on l'a sollicité, on lui a demandé pourquoi. Il y a quelque chose ça a été une espèce d'éclair dans sa vie, puis après c'était fini. Oui, nous avons donné la première chance à beaucoup de jeunes. Et alors le court-métrage, oui, j'ai eu de grands moments de bonheur avec notamment un court-métrage qui s'appelle La pince à ongles, qui a été le seul film que Jean-Claude Carrière a tourné en tant que metteur en scène. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui l'ont vu parmi vous. L'histoire d'un homme et d'une femme qui arrivent dans un hôtel, et puis ils vont dans une chambre, ils commencent à s'installer, et puis l'homme a une petite chose dans le doigt qui le gêne, alors il va chercher la pince à ongles, il met sa trousse de toilette dans la salle de bain, il revient pendant que sa femme pend ses robes dans l'armoire, puis il retourne dans la salle de bain, et la pince a disparu. Alors il revient, il dit, mais c'est toi qui as pris ma pince? Elle dit, mais non, je n'ai pas bougé d'ici, je m'en vais. Il retourne dans la salle de bain, la trousse de toilette a disparu. Alors il retourne dans la chambre, puis cette fois c'est la femme qui a disparu. Alors il commence à être très inquiet. Il décroche le téléphone, il appelle la réception, il dit, écoutez, je vous prie de monter, je comprends pas ce qui se passe dans cet hôtel. Alors le préposé monte, passe la porte, puis l'homme a disparu aussi. J'avais trouvé l'idée très jolie, et je lui ai dit, mais alors tu sais que c'est très réussi ce travail, alors tu devrais en faire d'autres. Ah non, ça ne m'intéresse pas, je veux écrire, je suis un homme d'écriture. C'est dommage.